praise the Lord. Chers amis dans le Seigneur, soyez à nouveau richement bénis. Et je bénis le Seigneur pour tout ce qu'il ne cesse pas de faire dans nos vies. Je lui retourne toute gloire et l'honneur au nom puissant de notre Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Je bénis le Seigneur pour sa grâce qu'il ne cesse pas de nous accorder pour proclamer de jour en jour ses oracles. Et je suis convaincu que tous ceux-là qui nous suivent partout sont toujours bénis. Et vous serez encore bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Chers amis dans le Seigneur m'envoie en ce grand jour pour dire quelque chose sur la vie de quelqu'un ou quelqu'une. Et j'ai la ferme assurance que la vie de quelqu'un sera transformée en ce jour. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je ne sais pas où chacune se trouve actuellement en train de nous suivre en direct. Mais je sais une chose, que l'onction de Dieu va localiser chacun et chacune au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je vois la pluie, plus de sécheresse. Alléluia. Je vois la pluie, plus de sécheresse. Je viens de dire à une personne que la sécheresse est terminée. Gloire à Dieu. Je ne sais pas qui est ce dernier qui est en train de travailler de jour en jour sur les autels sataniques, ou dans les cimetières, ou dans les fleuves, ou dans les rivières, pour t'empêcher d'être arrosé de la pluie céleste. Gloire à Dieu. Je suis convaincu que la pluie de l'Éternel sera sur la vie de chacun et chacune en ce jour encore et spécialement en cette année au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vois la pluie, plus de sécheresse. La question que plusieurs d'entre nous peuvent se poser aujourd'hui, qui est le père de la pluie? Qui est le père de la pluie? Vous savez, c'est Dieu qui a créé la terre. C'est Dieu qui a créé le soleil. C'est Dieu qui a créé la lune, les étoiles, la mer, les rivières, les arbres, les animaux. Et c'est Dieu aussi qui est le créateur et qui est le père de la pluie. Gloire à Dieu. Et si Dieu ordonne la pluie, aujourd'hui, alors nous sommes. Je crois que la pluie sera condamnée à obéir la voix de son créateur. Et je vais dire à quelqu'un ou à quelqu'une, plus de sécheresse, plus de sécheresse, plus de sécheresse. Aujourd'hui, dans nos entreprises, on voit que ça ne va pas. Dans nos maisons, on voit que ça ne va pas. Dans nos études, on voit que ça ne va pas. Qu'est-ce qu'on ressent? La sécheresse. La sécheresse. Mais aujourd'hui, je déclare et je redéclare que les cieux s'ouvrent maintenant. Que l'Éternel, notre Dieu, qui est le Père de la pluie, nous envoie maintenant de la pluie. Une pluie de gloire. Une pluie de la promotion. Une pluie de l'élévation. Une pluie de bonheur. Une pluie de l'abondance dans tous les domaines. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, plusieurs d'entre nous sont en train de cultiver. Mais lorsque le ciel n'envoie pas de la pluie, les semences ne peuvent pas donner. Alléluia. Mais en cette année, alléluia. En cette année, et alors que je parle, plus de sécheresse dans ta vie. Plus de sécheresse dans ta vie. Je vois la pluie. Plus de sécheresse. Je proclame maintenant une inondation de la pluie de gloire sur ta vie financière, sur ta vie matérielle, sur ta vie sentimentale, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Là où que tu le trouves actuellement, toi qui es en train de dire que tu vas fermer ton entreprise, toi qui es en train de dire que tu vas fermer ta boutique, parce que tout devient sec de jour en jour. Non, ce n'est pas le moment de fermer ta boutique, ni ton entreprise,
ni ta boutique, ni ton entreprise, ce n'est pas le moment de le fermer. Aujourd'hui, tu verras la pluie d'abondance. Tu verras la pluie de gloire. Les clients sont partis aujourd'hui. Les clients n'arrivent plus à venir dans l'entreprise. Les clients n'arrivent plus à venir dans ta boutique. Et tu te poses tant de questions. Les dettes sont à droite. Les dettes sont à gauche. Quand tu regardes devant et derrière, tu ne sais plus quel chemin emprunter. Tu ne sais plus quel chemin emprunter. Mais le roi des rois, le Dieu tout-puissant, est plein de majesté. Celui qui dit et la chose arrive. Celui qui est le Père de la pluie. Celui qui ordonne saisisse. Aujourd'hui, il y aura la pluie dans ta maison. Il y aura la pluie sur ta vie. Une pluie de gloire. Une pluie de mariage. Une pluie pour enfanter un bébé. Alléluia. Toi qui es stérile. Et tu n'arrives pas à concevoir depuis lors. Tu n'arrives pas à enfanter. Et tu cours à gauche, à droite. Et tout devient sec de jour en jour. Aujourd'hui, je déclare, je redéclare que tout ce qui t'empêche de concevoir soit dégagé par la toute-puissante main de l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Là où tu te trouves actuellement, plus de sécheresse. Alléluia. Plus de sécheresse. Les dettes que tu as à gauche, les dettes que tu as à droite, les dettes que tu as devant et derrière. Aujourd'hui, avant de sortir, tu es obligé de te masquer. Tu es obligé de mettre une voile. Tu es obligé de porter une lunette fumée. Tu es obligé de porter un chapeau que les gens ne sachent pas qui est en train de passer. Parce que tu as des dettes à gauche, à droite. Parce que tu es devenu sec dans ta vie. Tu es devenu sec dans ta maison. Mais le roi des rois t'enverra la pluie. L'agneau de Dieu t'enverra la pluie. Tes dettes seront payées au nom de Jésus-Christ. Le roi des rois va payer toutes tes dettes. Quand tu regardes ton ministère, tu vois que ça ne va pas. Quand tu regardes tes enfants, tu vois que ça ne va pas. Quand tu regardes ta femme, tu vois que ça ne va pas. Quand tu regardes ton mari, tu vois que ça ne va pas. Mais aujourd'hui, le roi des rois fera son entrée chez toi. Il dit le roi des rois fera son entrée chez toi. Laisse-lui seulement. Lorsqu'il va faire son entrée, tu vas te réjouir. Tu vas t'aimer pour la gloire de Dieu. Vous savez, quelque chose était passé au temps de Lazare. Lorsque Lazare était tombé malade, la famille de Lazare s'est levée. Ils ont pu envoyer un message à Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ n'a pas pu venir vite. Mais Lazare était mort. Mais 4e jour plus tard, Jésus-Christ était arrivé. Le roi des rois va venir vers toi. Et les choses vont changer. Mais lorsque Lazare était mort, Lazare était enterré. Et tous ses vêtements étaient partagés. Et ceux-là qui ont pris ses vêtements et qui sont partagés, chacune a commencé à porter les vêtements de Lazare. Et personne ne savait plus que Lazare devait revenir en vie. Chers amis, je vois la pluie, plus de sécheresse. Le 4e jour, quelque chose s'est passé. Quelque chose va se passer dans ta vie. Quelque chose va se passer dans ton ministère. Quelque chose va se passer aujourd'hui. Alors je parle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais lorsque Jésus-Christ est parti vers la tombe, Jésus-Christ n'avait pas perdu le temps. Il a dit, ce jeune homme, qu'est-ce qu'il est en train de faire là? Pourquoi vous avez mis la pierre sur lui? Enroulez-moi la pierre. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus a dit, Lazare, sors de la tombe. Alléluia. Et Lazare est sorti de la tombe. Et Jésus a dit, déliez-le, laissez-le partir. Aujourd'hui, alléluia, la tombe dans laquelle ta vie a été mise, je t'ordonne, sors de là, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque Lazare était sorti de la tombe, gloire à Dieu, lorsque Lazare était sorti de la tombe, Jésus-Christ l'a tenu par la main. Ils avaient commencé à cheminer ensemble. Et sur le chemin, les gens regardaient à gauche, à droite. Ils disaient, mais ce n'est pas cet homme qui est mort.
Ça fait depuis 4 jours. Mais comment fait-il qu'il est en train de marcher avec ce Jésus que nous entendons parler de lui? Alléluia. Dieu va surprendre quelqu'un. Le roi des rois va étonner quelqu'un. L'agneau de Dieu va étonner quelqu'un. Les temps difficiles sont des signes de victoire. Lorsque les portes sont bloquées à gauche, à droite, lorsque devant il n'a plus le chemin, lorsque derrière n'a plus le chemin, mon frère, ma soeur, le dessus est ouvert. Parce que Jéhovah El Shaddai, parce que Jéhovah El Lion, parce que Jéhovah Adonai, parce que Jéhovah El Rofega, il est là, il est la porte de ta vie, il est le chemin de ta vie. Tiens-toi ferme et tu verras la gloire de Dieu. Et ceux-là qui ont porté les habits de Lazare, ils sont en train de garder Lazare, dit mais voilà maintenant porter son habit. Le voilà maintenant qui est revenu en vie. Qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Lazare dit non, calmez-vous. Calmez-vous. Je suis avec le producteur des signes et des miracles. Les habits que vous portez, la portez seulement. Le producteur des signes et des miracles, alléluia, va produire d'autres habits. Mon frère, ma soeur, celui qui opère des signes et des prodiges, alléluia, va te visiter spécialement en ce jour. Il va te visiter spécialement en ce jour. Il va te visiter spécialement en ce jour. Pour la gloire de son Saint-Nom, par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je viens prophétiser sur toi qui me suis actuellement. Je viens prophétiser sur ta vie un changement radical in the name of Jesus Christ. Un changement radical au nom puissant de Jésus-Christ. Je ne sais pas quelle situation qui est en train de te noyer à l'homme nous sommes. Je ne sais pas quel problème qui est en train de peser sur toi. Et tu es en train de dire jusqu'à quand? Qu'est-ce que ma vie va devenir? Comment je vais faire? Qu'est-ce que ma vie va devenir? Chers amis dans le Seigneur, voici le moment. Voici l'heure. Voici le temps qui a été fixé par l'Éternel pour que ton histoire change. Les temps difficiles sont des signes de victoire. Tout ce qui est en train de se passer avec toi, tout ce qui est en train de se passer avec toi, Dieu veut passer par toutes ces choses pour faire éclater sa gloire. Tiens-toi ferme, tu verras la gloire. Tiens-toi ferme, tu verras l'Éternel. Il agira, il ne change pas. Il agira, il ne change pas. Ceux-là qui sont des bloqueurs de miracles, aucun d'entre eux ne peut plus bloquer tes miracles. Tu vas recevoir au nom de l'Éternel, le Dieu des armées, par la puissance de la gouvernance du trône de grâce et par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, ton miracle. Et ton miracle, c'est maintenant. Ton miracle, c'est aujourd'hui. L'année 2022. Ah, c'est ton année. Alléluia. C'est mon année. C'est notre année. Nous allons témoigner. Nous allons se réjouir. Nous allons triompher. Nous allons aller de gloire en gloire. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui es aveugle, reçois la vue. Au nom puissant de Jésus-Christ. Toi qui sens une douleur quelque part, reçois la guérison. Au nom puissant de Jésus-Christ. Toi qui es lié quelque part dans la sorcellerie, dans la magie, je te déclare délié par la puissance de la gouvernance du trône de grâce au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui es là et tout est devenu sec, tout est devenu sec. Ce message est pour toi. Est pour toi. Si tu crois, tu verras la gloire. Crois seulement et le roi des rois va t'étonner. Crois seulement et l'agneau de Dieu va te surprendre. Alléluia. Écoute-moi, chers amis. Le ministère dans lequel Dieu t'a appelé et tu sens que ça ne va plus. Tu sens que ça ne va plus. Tiens-toi ferme. Tiens-toi ferme. Continue à interpeller Dieu. Ce qui est caché, il va te révéler ça. Ce qui est caché, il va te révéler ça. Tiens-toi ferme, tu verras la gloire de Dieu. Que le Seigneur Dieu continue à bénir tous ceux-là qui ne suivent pas tout. Dieu vous aime et nous vous aimons aussi. Et que Dieu continue à bénir énormément notre télévision que nous aimons tant, par laquelle Dieu passe pour bénir des millions de hommes et de femmes chaque jour. Et que Dieu bénisse spécialement tous ceux-là qui travaillent
dans cette maison. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Amen. Nous vous aimons et par la grâce du Seigneur, nous reviendrons encore. Shalom, shalom.